c'est le verset de Genèse chapitre 26. Chapitre 26, le verset 1, et nous allons échelonner. Genèse chapitre 26, Lis-moi le verset 22. le verset 22. 22. Je lis la version Louis II. Oui. Il se transporta de là Il se transporta de là. et creusa un autre puits, Alors Isaac creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Il appela ce puits-là Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Maintenant, l'Éternel nous a mis au large. Et nous prospérons dans le pays. Alléluia. Amen. Quelqu'un répète après moi, l'Éternel nous a mis au large. Et nous prospérerons dans le pays. Dis à quelqu'un auprès de toi, l'Éternel t'a mis au large. Dis à une personne, Dieu t'a mis au large. Alors, bien aimé, ce matin, le message, c'est le code de la route vers Rehoboth. Le code de la route vers Rehoboth. La Bible déclare que il se transporta de là. Alléluia. Il se transporta de là. Et là, il creusa un autre puits pour lequel on ne le chercha plus querelle. Et il appela ce puits-là Rehoboth, qui signifie Dieu nous a mis au large et nous allons prospérer. Bien aimé, cette année 2022 a été décrétée année de Rehoboth. Alléluia. Année de Rehoboth. Dieu peut annoncer, bien aimé, un prodige. Dieu peut annoncer une bénédiction. Dieu peut donner un thème, un sujet. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de quoi? De bonheur. Et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il dit, je connais les projets. Quand Dieu parle de projet, il parle de quelque chose qui ne s'est pas encore accompli. Les projets sont différents des faits. Quand on parle de fait, c'est que c'est réalisé. Quelqu'un me dit très bien. Fait, c'est que c'est réalisé. C'est que c'est accompli. C'est ce qu'on appelle les faits. Mais Dieu lui parle de projet. Quand on dit non, j'ai un projet, on veut dire que la chose là, c'est pas encore réalisé. La chose n'a pas encore été mise en lumière. Donc c'est un projet. J'ai un projet de voyage. J'ai un projet de santé. J'ai un projet de miracle. J'ai un projet de ceci. J'ai un projet de cela. Nous allons repartir en arrière pour mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire par là. On lit le verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Alors, on prend à partir du verset 16. Il lit maintenant. Verset 16. Oui. La Bible nous dit, et Abimelech dit à Isaac, Oui. va-t'en de chez nous, Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que tu nous. es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là Oui. et campa dans la vallée de Guérar, Oui. où il s'établit. Mhm. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau Oui. qu'on avait creusés du temps d'Abraham, Oui. son père, Mhm. et qu'avaient comblé les Philistins Oui. après la mort d'Abraham. Mhm. Et il leur donna les mêmes noms Oui. que son père leur avait donnés. Justement. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, Mhm. et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Ils trouvent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, En disant, l'eau est à nous. l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, Le nom d'Ézek. parce qu'il s'était disputé avec lui. Donc Ézek signifie dispute. Allons-y. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, Oui. au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Oui. Et il appela Sitna. Sitna qui signifie querelle. Allons-y. Verset 22. Il se transporta de là. Quelqu'un, il se transporta de là.
Il se transporta de là. Il se transporta de Je n'ai là. pas entendu dire une personne, il se transporta de là. Il se transporta de là. Allons-y. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, Justement. car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Allons-y, verset 5. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare que voici un homme du nom de Isaac. La Bible déclare au verset 1 que il y eut une famine dans le pays. Donc Isaac était sur un territoire, sur une terre. Puisque bien aimé, ce matin, nous parlons de Rehoboth. Je t'ai dit, Rehoboth signifie misolage. Ça signifie largesse. Étendre ses limites. Prendre de l'ampleur. Donc Dieu veut nous amener à une dimension bien aimée d'élargissement. Parce que Dieu fait le constat que nous sommes trop rétrécis. Dieu fait le constat que tu n'arrives pas à te mouvoir. Il fait le constat que tu n'arrives pas à bouger. Et Dieu dit non. Il est important que j'amène mon fils, j'amène ma fille à une autre dimension. Pas la dimension de querelle, pas la dimension de dispute, mais je vais t'amener une dimension où personne ne peut plus te quereller. Une dimension où il n'y aura plus de dispute. Une dimension où personne ne peut contester ce que je vais faire pour toi. Et cette dimension-là, Dieu, par la bouche d'Isaac, l'appelait Rehoboth. Et nous disons que pour arriver à Rehoboth, il y a un code. Quand on parle de code, on parle d'un ensemble de préceptes, un ensemble de règles que tu dois observer. C'est un ensemble de préceptes, un ensemble de dispositions que tu dois prendre si tu veux arriver à Rehoboth. Dieu peut dire Rehoboth et 2022 peut finir sans que tu aies expérimenté Rehoboth. Dieu peut dire guérison et l'année peut s'achever sans que tu expérimentes la guérison parce que tu as refusé de respecter les principes. Il dit en Deutéronome, si tu obéis, donc chaque bénédiction de Dieu a des conditions, a des principes. Aucune bénédiction de l'Éternel n'est orpheline. Tu ne trouves pas une bénédiction de Dieu bien-aimé qui n'a pas de parents. Toute bénédiction de Dieu a un parent. Et donc ces parents-là, on les appelle des préceptes. Pour arriver à Rehoboth, pour vivre l'élargissement de Dieu, vivre la gloire de Dieu, vivre la prospérité de Dieu. Là, bien-aimé, des personnes peuvent te regarder, mais les personnes ne peuvent tirailler ce que Dieu a fait pour toi. La Bible déclare que cet endroit-là s'appelle Rehoboth. Mais bien aimé, le premier code pour arriver à Rehoboth, ce code-là s'appelle là. Dis à quelqu'un là. La Bible déclare que il y eut, bien aimé, une famine. Et cette famine s'est fixée, bien aimé, à Guéra. Le roi de Guéra avait agi d'une manière, bien aimé, que dans le pays des Philistins, la Bible déclare qu'il y avait une famine. Quand on parle de famine, on va parler d'un manque de provision, d'un manque, bien aimé, de vivre, d'un manque d'abondance. Mais dans cette famine, Dieu dit à Isaac, il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte comme ton père Abraham est descendu en Égypte. Il lui dit, reste là, reste dans cette famine, reste dans ce lieu. Bien aimé, Rehoboth est un territoire. Lorsque tu arrives à localiser Rehoboth, quelles qu'en soient les difficultés, Dieu te met au large. Il y a des personnes, bien aimées, qui vont quitter l'assemblée. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de traverser des difficultés. Il y a des personnes qui vont quitter le département. Pourquoi? Parce qu'il est en train de traverser des difficultés. Mais l'Éternel n'est pas là. À Isaac dit à Isaac, ne regarde pas l'atmosphère du pays. Ne regarde pas la famine du pays. La Bible déclare que Isaac a semé cette année. Isaac a semé. Et Isaac a récolté au centuple. La Bible enseigne que cet homme Allah de prospérité en prospérité. Cet homme deviendra riche et fort, riche dans un pays où il y avait la famine. Pourquoi? Parce qu'il a localisé là. Il a localisé là.
La Bible dit que Dieu dit à Élie, il dit, Élie, lève-toi. 1 Roi chapitre 17, verset 9. Je me lis rapidement. Élie, lève-toi. Pendant qu'il y avait la famine, il dit à Élie, il faut te lever. Parce que là se trouve la provision de Dieu. Lorsque tu localises là se trouve l'élargissement que Dieu te promet. Rapidement. 1 Roi chapitre 17, verset 9. Je lis la version Louis Ségan. Oui. Lève-toi, va à Sarepta. Dieu dit à Élie, Élie, va à Sarepta. Qui appartient à Sidon. Oui. Et demeure là. Demeure là. Il dit demeure où? Là. Dis à quelqu'un, demeure là. Non, bien aimé, il n'y a pas de conviction dans ce que tu es en train de dire. Dis à une personne, demeure là. Bien aimé, cette mission est robote de ta vie. Dis à quelqu'un, demeure là. La Bible déclare qu'il va à Sarepta. Et quand il arrive à Sarepta, la femme qu'il trouve à Sarepta n'est pas une femme de ressources, bien aimé. N'est pas une femme qui est compte bancaire. N'est pas une femme qui a une grande provision. Mais l'Éternel dit à son oint, il dit, reste là, reste là, reste là. Parce que là, quelque chose d'extraordinaire arrivera à ta vie. Il y a des personnes bien aimées qui se délocalisent de leur robot. Et lorsqu'ils se délocalisent, le malheur les atteint. La Bible déclare que il y a un homme et sa femme. Ils ont décidé bien aimés de quitter Bethléem. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine à Bethléem. Et la famine a obligé Naomi et son époux à quitter Bethléem. La Bible déclare que lorsqu'ils sont partis à Moab, le père est mort et les deux enfants aussi sont morts. Naomi est restée sans ressources. Or, le nom Naomi signifie la gracieuse. La Bible déclare que lorsque Naomi décide de se retourner, alors les femmes voyant Naomi avancer, disent, voici Naomi qui arrive. Et les femmes ont commencé à crier, voici Naomi. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Car l'Éternel m'a rendu amer. Non. L'amertume de Naomi n'était pas due à l'Éternel. L'amertume de Naomi était que Naomi n'a pas localisé là. Il y a un endroit, bien aimé, où Dieu choisit de te mettre au large. Il y a un endroit où Dieu choisit de te mettre là. Là où Dieu doit te mettre dans la largeur. Bien aimé, ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer de difficultés. C'est pourquoi je dis que pour arriver là, il faut observer le code. Et le premier code qui se présente à toi, c'est d'identifier. Parce que tu ne peux pas te mettre en chemin si tu ne sais pas là où tu vas. Quand tu arrives à la gare, tu ne prends pas n'importe quel véhicule. Tu prends le véhicule de là où tu t'en vas. Quand tu es partant pour Yamoussoukro, tu sais quel véhicule tu prends. Si c'est tout le monde qui t'intéresse, tu sais quel véhicule tu prends. Mais lorsque tu arrives à la gare, il y a plusieurs véhicules qui vont dans plusieurs destinations. Mais tu en prends le véhicule qui te conduit là où tu t'en vas. Est-ce que bien aimé, tu as la conviction que là est le territoire que Dieu a prévu pour toi? Non, ton amen est trop faible. Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Bien aimé, quand tu dis que cette année est une année de bénédiction pour toi, ta manière de vivre, ta manière de marcher va déterminer ce qui est sorti de ta bouche. Ta manière de vivre, tu ne peux pas vouloir que Dieu te mette au large. La Bible déclare qu'il dit, ne soyez pas comme les infidèles qui ont abandonné l'assemblée des saints. Donc lorsque tu abandonnes l'assemblée des saints, Dieu te considère comme un païen. Dieu te considère comme un païen. David dit, mieux vaut passer du temps dans la maison de Dieu que de passer ce temps-là ailleurs. Quand tu sais que la maison de Dieu est le rempart de ta destinée, bien aimé, tu n'es pas pressé à quitter la maison de Dieu. Tu ne boudes pas lorsque les programmes sont lancés. Tu ne sais pas ton visage lorsqu'on te dit lève-toi pour Dieu, parce que tu sais que la maison de Dieu est le territoire de bénédiction qui te concerne. Dieu dit à Élie, lève-toi, il faut aller à Sarepta. Quand tu vas arriver à Sarepta, ne regarde pas le visage de la veuve là. Ne regarde pas la mamine de la veuve. Parce qu'il n'y a pas de caille à l'intérieur de sa mamine. Il n'y a pas de mouton, il n'y a pas de bœuf. Non, tu ne verras pas, bien aimé,
du caviar dans la maison de cette femme-là. Mais il dit à son serviteur, il faut demeurer. Il faut demeurer là. Je vais te connecter à une maison. Elle peut ne pas ressembler aux cathédrales que tu connais. Je vais te connecter à un homme. Il peut ne pas ressembler au bishop que tu connais. Je vais te connecter à une église. Elle peut ne pas ressembler au bâtiment que tu connais. Mais il te dit, reste connecté. Dieu a envoyé Élie pour donner l'onction à Élisée. Quand Élie arrive, il trouve Élisée qui est assis là. Il jette le manteau, lui dit, suis-moi. Élisée n'a pas reçu de manière automatique l'onction qui était sur la vie d'Élie. Ils ont cheminé. Ils ont marché. Et pendant qu'ils marchaient, le premier endroit qu'ils ont trouvé s'appelle Gilgal. Vous savez, Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. C'est à Gilgal que l'Éternel a dit à Josué, il faut circoncire tout le peuple. Parce que celui qui n'est pas circoncis ne pourra avancer vers Canaan. Donc Gilgal, c'est là où on enlève la peau morte, l'ancienne nature. On enlève ça. On enlève l'ancienne nature. Tu ne peux pas avancer si Gilgal est encore dans ta vie. Tu n'es pas circoncis de cœur. Il y a encore les anciennes choses qui sont dans ton cœur. Il y a les rancunes encore dans ton cœur. Il y a un certain nombre de choses de 2021 encore dans ton cœur. Quelqu'un, bien aimé, t'a mis en palabre. Nous avons changé d'année. Mais la colère que tu avais l'année dernière, elle n'a pas changé d'année. Elle est pareille. Souvent même qu'elle a pris encore de l'ampleur. Il dit, allons à Gilgal. Élisée, tu fais l'onction. Allons à Gilgal. Ton ancienne peau, nous chez nous, tu sais qui je suis. Moi, ne me parle pas comme cela. Il dit, cette peau-là, ça doit rester à Gilgal. Elle doit rester à Gilgal. Tu sais qui je suis. Suis-moi alors à la mort et puis je vais te montrer qui tu es. Je n'aurai pas parlé, on va rentrer en tir le casier. Tu vas retrouver ton identité. La Bible dit de Jésus, vu la gloire qui lui était réservée, il dit, il s'humilia. Vu la gloire qui était réservée à Jésus, il s'humilia. Après Gilgal, Élie dit à Élisée, allons, deuxième étape. Qui connaît la deuxième étape, c'était où après Gilgal? Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Donc, à la vérité, bien aimé, on ne rentre pas dans l'église avec sa vieille. Pour aller à Bethel, pour entrer dans la maison de Dieu, il faut avoir ôté sa vieille peau. C'est pas la Bible déclare dans le Nouveau Testament, Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient convertis. Donc, on est converti avant d'être ajouté à l'église. Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient convertis. Donc tu vas à Gilgal. Gilgal, quel est le lieu de repentance? Et tu enlèves ton ancienne peau. Ton identité, tu enlèves. Moi, on ne tape pas sur moi. Moi, on ne parle pas sur moi. Moi, on ne crie pas sur moi. Moi, on ne me dit pas ceci. Moi, on ne me fait pas cela. Moi, on ne me touche pas. Tu laisses tomber. C'est quand ils ont fini Gilgal, ils sont arrivés à Bethel. Bethel qui est la maison de Dieu. Pour recevoir des instructions. Comment vivre, comment marcher, comment payer la dîme, comment donner son offrande, comment être fidèle à Dieu. Et puis après Bethel, bien aimé, ils sont allés dans le Jourdain. Ils sont allés dans le Jourdain. Ils sont allés dans le Jourdain. Je ne parle même pas de Jéricho. Ils sont allés dans le Jourdain. C'est dans le Jourdain que Élie a voulu être enlevé, ou devait être enlevé. Élie devait être enlevé. Le manteau était le symbole de l'onction d'Élie. Mais lorsque Élie montait, Élie n'a pas laissé tomber le manteau. Quand Élie montait avec le manteau. La Bible déclare que Élisée, avant que Élie ne monte, Élie a dit à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors Élisée dit à Élie, je veux une double portion de l'onction qui est sur ta vie. Rappelez-vous que ce n'est pas Élisée qui allait vers Élie. C'est Dieu lui-même qui a ordonné à Élie d'aller donner l'onction à Élisée. Donc Dieu peut parler et la chose peut ne pas arriver si ton comportement n'est pas identique à ce que Dieu a dit. Quelqu'un me dit amen. Donc Robert, espace l'âge,
Robert aussi signifie raison de vivre. Raison de vivre. J'ai non, l'envie de vivre. Pourquoi? Parce que Dieu t'a mis au large. Vous savez, quand vous êtes dans la largeur de Dieu, quand David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. David avait une raison de vivre. Il a une raison de vivre. Alors, la Bible déclare que pendant que Élie montait, Élie monte avec le manteau, sachant que le manteau était réservé à Élisée. Mais Élie monte avec le manteau. Donc on peut être en contact avec un homme de Dieu, mais ne pas recevoir de lui. Bien aimé, c'est là que je touche le deuxième code, qui est le code, bien aimé, d'honorer. Deuxième code. L'honneur qu'on accorde au père et à la mère. L'honneur qu'on accorde au père et à la mère. Quelqu'un me suit? Quelqu'un est avec moi? La Bible déclare que pendant que Élie est en train de monter, Élie montait avec le manteau. Alors Élisée va lever la tête. Et lorsque Élisée lève la tête, Élisée ne dit pas mon prophète. Élisée ne dit pas mon sacrificateur. Mais Élisée dit mon père, mon père. Alors, lorsque Élisée dit mon père, puisque le mot père signifie source. Le mot père signifie provenance. Parce que Élisée a vu en Élie un père et non un égal. Il a vu en Élie un père. La Bible déclare que le manteau est quitté sur Élie et le manteau est tombé sur Élisée. Bien-aimés, ce ne sont pas les serviteurs qui héritent. Ceux qui héritent sont les fils et les filles. Dans une maison, bien-aimé, la bénédiction fait défaut. Lorsqu'il n'y a plus de fils, lorsqu'il n'y a plus de filles, là où tout le monde est égal, vous ne verrez plus de bénédiction couler. La Bible déclare que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alors, donc, pour qu'il y ait une bénédiction, il faut qu'il y ait un supérieur, il faut qu'il y ait un inférieur. La main qui donne est toujours en haut et la main qui reçoit est en bas. Mais toi, tu veux recevoir. Mais nous deux, là, notre main là, c'est à même niveau. Mais je fais comment pour mettre dans ta main? Tu veux recevoir, mais toi, ta main là est au-dessus de moi. Je fais comment? Quelqu'un va venir prendre le stylo qui est dans ma main. On va voir s'il peut. Toi, viens vite. Elle veut recevoir. Nous deux, on est dans la même église. Elle est patronne, moi aussi je suis patronne. Elle est bishop, je suis bishop. Prends. Mais même niveau, on est égal, nous deux. Voilà, nous deux, on est égal. Ou bien, je ne suis pas ton patron. On doit prendre comment? Et pendant des années, on est dans l'église, hein? On se plaint. Je prie, je ne reçois rien. Mais bien aimé, descends ta main. Quand tu descends ta main, tu peux recevoir. Quand tu descends ta main, tu peux recevoir. Là où personne ne veut descendre, personne ne veut plier ses jambes. Bien aimé, vous allez beau prier, mais vous ne verrez jamais de bénédiction. Vous ne verrez jamais de bénédiction. C'est lorsque Élisée a dit mon père, quand il a dit mon père, il dit tu es ma source, tu es ma connexion. Ce ventilateur peut coûter le prix qu'il peut coûter. Ce ventilateur peut faire malin parce que donne du vent à missionnaire Sani. Mais ce ventilateur, bien aimé, dépend de là où il est connecté. S'il est débranché, ces grillages-là vont servir à fumer du poisson. Il ne va plus jouer le rôle pour lequel il est là. Mais on va le transporter dans un fumoir pour qu'il sert à fumer du poisson. Donc vous allez voir qu'il n'accomplit plus la destinée. La raison pour laquelle son fabricant l'a fabriqué. La raison pour laquelle son concepteur l'a conçu. La Bible déclare que quand Isaac arrive chez les Philistins, qu'est-ce qu'Isaac a fait? La Bible déclare que Isaac creusait les puits que son père avait creusés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où est le lecteur? Reprends-moi le verset. Isaac n'a pas cherché à creuser les puits qui sont propres à lui premièrement. Mais Isaac a cherché
à creuser les puits que son père avait creusés. Verset 15. Verset 15. Oui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Wow. Isaac a compris que, avant que moi je ne creuse de puits, Isaac dit, quand Isaac arrive là, il détermine un pas de son père. Il dit non, papa Abraham a marché ici, donc je mets mon pied dans son pas. Papa Abraham a mis son pied ici, je mets mon pied dans son pas. Papa Abraham a marché là, je mets mon pied dans son pas. Deutéronome chapitre 5. S'il y a une bonne mémoire, ça doit être le verset 16. Bien aimé, Dieu veut nous accompagner à Rehoboth. Mais bien aimé, Rehoboth demande à honorer le code de la route. Et j'ai dit, le premier code, c'est de détecter, déterminer là. Quand bien aimé, tu as eu le discernement que là où tu es assis à la bonne place. Là où tu es assis sur, bien aimé, le lieu que Dieu a prévu pour toi. Là où tu es assis, tu es sur le territoire de ton témoignage. Alors, pendant que tu es là, il y a le comportement à avoir. Honore l'autorité en place. Il faut honorer. Il faut honorer. Quand il a dit, mon père, manteau que sur Élie est tombé sur lui. Est tombé sur lui. Vous savez, bien aimé, ne reçois pas l'onction de guérison qui veut. Ne reçois pas l'onction de restauration qui veut. Ne reçois pas l'onction d'élévation qui veut. Je bénis le nom du Seigneur pour le témoignage que j'ai entendu ce matin. Bien aimé, écoute-moi très bien ce matin. J'aurai le temps de développer point par point. Mais je préfère courir sur les différents codes. Et Dieu nous fera grâce. Où on va prendre élément par élément. Élément par élément. Pour vivre la largeur que Dieu nous a promis. Parce que Dieu veut nous mettre au large. Dieu veut nous mettre au large. Mais pour que Dieu te mette au large, il faut savoir honorer. Oui? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Comme l'Éternel ton Dieu. Comme l'Éternel ton Dieu. Te l'a ordonné. Te l'a ordonné. Afin que tes jours se prolongent. Afin que tes jours se prolongent. Donc, largeur de vie. Longueur de vie. Si tu vas avoir une longévité, tu n'as pas envie de vivre et mourir de manière prématurée. Bien aimé, tu meurs avant ton père, tu meurs avant ta mère. Pourquoi? La Bible déclare que honore. Honorer, bien aimé. Quelqu'un va me dire non. Moi, je ne déshonore pas mes parents. Mais tu peux ne pas déshonorer, mais ne pas aussi honorer. Tu es indifférent, c'est tout. Je n'ai pas insulté. C'est pas parce que je n'ai pas insulté que ça prouve que je l'honore. Non, non. Donc, souvent, les gens qui sont dans cette position-là, ils pensent que non, le fait qu'ils n'ont jamais insulté le père, ils n'ont jamais insulté la mère, ils sont jamais... Donc, eux, ils honorent. Non. Non, 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 non. Tu n'honores pas. Tu es juste indifférent. Tu n'honores pas, tu ne déshonores pas. Tu n'insultes pas, tu ne bénis pas. Tu as dit quoi? Reprends. Honore ton père. Il faut honorer ton père. Et ta mère. Honore ton père biologique. Honore ton père spirituel. Honore ta mère biologique. Honore ta mère spirituelle afin que... Comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Comme Dieu t'a ordonné. C'est une ordonnance. Tu vas à l'hôpital. On te dit, va à la pharmacie, on te donne une ordonnance. Quand tu arrives, tu n'as pas de au pharmacien. Non, tu sais, ce que mon médecin m'a donné là, ça ne m'arrange pas. Il m'a donné crémazole, anep crémazole. Donne-moi pneumatozole. Non. Si tu as enlevé crémazole et que tu prends pneumatozole, bien aimé, non. C'est suite un diagnostic pour avoir un résultat. Donc il te dit que le mal que tu as, prends tel médicament. Il dit, c'est une ordonnance. Allons-y. Afin que tes jours se prolongent. Afin que, donc, résultat d'honorer. Le résultat d'honorer là, il dit tes jours vont se prolonger. Donc, écoutez très bien. Il y a Rehoboth dans tous les domaines de nos vies. Tu peux être dans un foyer, mais tu ne vis pas Rehoboth. Tu peux avoir un travail, mais tu ne vis pas Rehoboth.
Alléluia. Bien, mais tu peux être dans une grosse maison, mais tu ne vis pas robot. Il dit, afin que tes jours font quoi? Se prolonge. Se prolonge. Et que tu sois heureux. Que tu sois heureux. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Dans le pays, dans l'année, dans le travail, dans le foyer, dans le voyage que l'Éternel te donne. Donc Dieu peut te donner un foyer, mais tu peux ne pas vivre robot. Dieu peut te donner un travail, mais robot peut ne pas être dans ce travail. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su honorer. Tu n'as pas su quoi? Honorer. Dieu dit, si tu veux être mis au large, il faut honorer. Bien aimé, il faut honorer. Il faut honorer. Isaac a décidé premièrement de restaurer les puits de son père avant de s'engager dans un autre chemin. Je répète et puis je le dis que le mot père signifie source. Et c'est ce qui fait que j'admire les enfants, parce qu'un enfant qui naît, il ne tient pas compte qu'une femme l'a porté pendant 9 mois. Il ne tient pas compte que durant sa grossesse, la femme a eu à cracher. Elle a eu les masses de beauté ou je ne sais pas de grossesse. Pendant cette grossesse-là, elle a eu une démarche en homme. Parce qu'elle avait une démarche vraiment démarchique. L'enfant ne tient pas compte de ça. Mais quand l'enfant sort et que Dieu lui permet de commencer à avoir quelques dents, les premières dents que l'enfant reçoit lui permet de prononcer un mot. Et le mot que l'enfant prononce c'est pa, pa. L'enfant sait que dans la vie, pour aller loin, il faut faire pa, pa. Mais depuis tu es là, depuis tu n'avances pas, bien aimé, tu es au même endroit. Tu ne vis pas robot, tu es limité, tu es cloîtré, le même salaire de misère, la même vie de misère, le même comportement misérable. Parce que bien aimé, tu n'as pas le courage de dire. Plus tu continues à dire, tu fais quoi? Tu vas devant. Continue à dire. Quand tu dis papa, tu fais des pas. Tu fais des pas dans la vie. Parce que ça fait 10 ans. Et puis souvent, mais tu te permets même de dire que ça fait 25 ans de conversion. Mais le 25 ans de conversion, bien aimé, personne ne va vouloir se convertir lorsqu'on regarde ta manière de vivre. Il dit pour lui est mieux. Tu ne dois même pas avoir le courage de dire, ça fait 25 ans que tu es converti, 10 ans que tu es converti, 30 ans que tu es converti. Mais 30 ans que tu es converti, là, bien aimé, ta vie là ressemble à quoi et à qui? Lorsque vous n'avez pas la culture de l'honneur, que vous ne savez pas honorer, bien aimé, un père, honorer une mère, vous pouvez entrer dans une année, ça s'appelle 2022. Mais bien aimé, vous n'aurez pas de longévité. C'est pas moi qui le dis, la Bible a dit. Lis-moi Éphésiens. On va renchérir, lis Éphésiens. Lis Éphésiens. On va renchérir pour avancer. Éphésiens 6, 1. Oui. La Bible dit, enfants, Oui. obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut. C'est votre devoir. Éphésiens 6, 2. verset 2. Oui. Bon, je vais lire la version Louis II. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Il y a plusieurs commandements. Mais de tous les commandements, il dit le commandement où il y a promesse. Le commandement où il y a robot. Et le commandement où il y a mise au large. Il dit ça là, c'est le premier commandement. Yes. Quelqu'un me suit? Il dit c'est le premier commandement. Il y a 2 commandements. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça, ce sont les commandements où il n'y a pas de promesse. Mais il dit le commandement où il y a promesse. Où il y a promesse. Il dit c'est le premier. Pourquoi il prend ça et puis met premier? Pourquoi il prend ça et puis met premier? Dieu dit que celui qui maudit son père et sa mère, il dit sa lumière s'éteindra. Sa lumière, tu penses que tu brilles, tu ne brilles pas, bien-aimé.
Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Non, on a dit non. Si je me comporte ainsi, telle chose va m'arriver. Bien les mots. Moi, j'aime encore le ventilateur parce qu'à moi, il ne me fait pas du bien pour le moment, mais la terre me fait du bien à Papa Sané. Ce ventilateur-là, je l'aime au vient. Débranche-le seulement. Et puis regardez le ventilateur. Débranche-le et puis reste à côté. Seulement le ventilateur qui est sur Papa Sané. Parce que je l'aime trop. Ça tourne ou ça ne tourne pas? Ça tourne, n'est-ce pas? Ça peut tourner. Est-ce que c'est branché? Mais ça tourne. Est-ce que c'est branché? Ça tourne. On dit que si je me déconnecte de lui, malheur va m'arriver. Si je me déconnecte de lui, problème va m'arriver. Bien aimé, mais voici ça, ça tourne pour moi. Ça ne tourne pas, hein? Tu es en train de t'arrêter, tu ne sais pas. Tu penses que tu tournes, tu ne tournes pas. Parce que le courant ne rentre plus dans toi. Tu dis qu'on n'a pas dit, on n'a pas dit, on n'a pas dit. Bien aimé, méfiez-vous. Lorsque vous vous déconnectez, vous mourrez mais à petit feu. Il est en train de sécher comme ça, mais lentement. Ça peut faire 1 an, ça peut faire 2 ans, ça peut faire 3 ans, mais va finir par s'arrêter un jour. Yes. Je peux brancher. Il a fini par s'arrêter. Je vais insister bien aimé sur cette culture de l'honneur. Parce que quand l'honneur fait défaut dans une église, bien aimé, vous pouvez avoir un homme de Dieu qui est rempli de l'onction. Vous allez tourner en rond. Parce que bien aimé, une onction se libère lorsque l'onction est honorée. L'onction ne sort pas par la volonté de l'homme de Dieu. Il dit quelqu'un m'a touché, pourquoi? La Bible déclare que lorsque la femme l'a touché, aussitôt, une force est sortie de lui. Mais la femme a touché Jésus comment? Elle dit si je puis toucher le pan de sa robe. Elle n'a pas dit son épaule. Le pan. Donc le pan là, on s'abaisse là pour toucher. Donc en bas de son habit. En petit français, ce que ça signifie? Si je peux toucher en bas de son habit. Donc pour toucher en bas de son habit, je dois faire quoi? Je dois m'abaisser. Toi tu es arrêté comme cela. Tu as les épaules comme cela. Et tu dis non, depuis Dieu ne me bénit pas. Dieu ne te bénit pas lorsque tu as des épaules. Non. Dieu ne te bénit pas lorsque tu as des épaules. L'onction ne sort pas. L'onction sort lorsque l'onction est honorée. Bien aimé, honorer un homme de Dieu, honorer le Père. Le besoin qui prie pour toi. Ça gratte. L'onction lui-même, il gratte dans son corps comme cela. La Bible que oui, Salomon se lève et puis il va à Gabaon. Quand il arrive à Gabaon, il présente 1000 holocaustes à Dieu. Quand il présente 1000 holocaustes, il ne va pas chercher un sacrificateur pour venir prier pour lui. Il va se coucher. Dans la nuit, permettez-moi de l'expression, Dieu tourne et rentre là. Dieu tourne et rentre là. Parce que l'onction veut sortir. Quelqu'un a honoré l'onction. L'onction veut sortir. Dieu va vers l'enfant. Et Dieu dit à l'enfant, que veux-tu que je fasse? Salomon lui dit sagesse. Ah, c'est humilité de Salomon. Le monsieur Babu là, il descend. Il pose question à la diaconesse Zahui. Tu veux quoi? Elle va lui dire, je veux tout compte bancaire de PCAO. Après, tu vas me donner. Bien aimé. Là où l'onction est honorée, la Bible déclare qu'une femme s'appelle Ruth. Ruth est la Moabite. Ruth ne fait pas partie de l'alliance de Dieu. Le peuple qui est dans l'alliance de Dieu s'appelle Juif. Les Moabites sont maudits. C'est Dieu qui les a maudits. Parce que c'est un peuple d'inceste. Donc, ils vivent sous la malédiction de Dieu. Mais Ruth s'est collée à Naomi. Et Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Écoutez très bien. Naomi est avancée en âge et Naomi ne veut plus avoir d'enfants. C'est pourquoi j'ai dit le premier code, c'est qu'il faut localiser là. Quand tu vas localiser là, ça peut ne pas ressembler à quelque chose. Le Père que Dieu te donne peut ne pas ressembler à quelque chose. Il peut ne pas ressembler à quelque chose. Mais donc, Naomi ne ressemblait pas à quelque chose si tu veux. Elle-même, elle a dit aux femmes là, ne m'appelez plus Naomi. Hein? Mais appelez-moi Mara. Parce que ma vie est amère, ma vie est douloureuse, ma vie est remplie de problèmes. Mais Ruth, quand Ruth voit Naomi, Ruth ne voit pas le présent de Naomi, mais Ruth regarde au-delà du présent de Naomi.
Quand elle va travailler dans le champ de Boaz, on leur donne là-bas à manger. Elle mange un peu, le reste, elle met dans le sac. Elle vient à la maison, elle dit, tiens. Elle va, elle mange un peu, le reste, elle met dans le sac. Elle vient, maman, tiens. Un jour, la femme s'est levée dans la nuit. Elle dit, ma fille, viens. Lave-toi et oins-toi. Pourquoi? Parce que la source a été honorée. Et puisque la source s'est sentie honorée, l'onction va se manifester maintenant. Quand la source est honorée, l'onction sort. Lave-toi et oins-toi. Viens. Depuis que tu es né là, tu ne connais pas le mystère du pied. Donc couvre les pieds de Boaz là. Et puis quand tu vas là, couche-toi en bas de ses pieds. Elle va nous donner maintenant la chose. Et avant de parler, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je dois assurer ton repos. Je vais assurer ton repos. Tu n'as plus payé le loyer. Tu es dans la maison de quelqu'un, puis c'est lui qui paye le loyer. Quand tu te lèves le matin, même quand il y a l'argent sur ton compte, tu dis, papa, est-ce que je peux avoir l'argent de marché? Là, tu ne dis pas amen. Hein. Là, tu ne dis pas amen. Hein. Même quand les assaisonnements de cuisine sont finis, et que tu as les petits jetons dans ton bédou, tu dis, papa, est-ce que je peux avoir l'argent pour acheter que magie? Tu es au repos. Quand le propriétaire tape à la porte, tu dis, papa, le propriétaire de la maison est là. Quand on donne la facture, tu viens, tu dis, non, facture de CU est là. Toi, tu es au repos. D'accord? On prie. On prie. On prie pour que tu aies ce repos-là. Hein, d'accord? Avant que quelqu'un n'a qu'à devenir esclave. Ça va aller. Jésus est fidèle. C'est lui qui a voulu ça. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Ruth a obéi, Ruth allait se coucher au pied de Boaz. Quand Boaz s'est levé, quelques temps après, Ruth est devenue la femme de Boaz. Ruth est devenue la femme de Boaz. Boaz est un homme important du pays. Ils ont eu un enfant qui s'appelle Obed. Obed a eu un enfant qui s'appelle comment? Jessé. Jessé a eu un enfant qui s'appelle comment? David. Qui est devenu roi en Israël. Lorsque vous honorez, la grâce de Dieu vous accompagne. Mais quand vous honorez pas, le problème vous arrive. Les problèmes vont arriver. Tu vas te lever. Quelqu'un d'autre va se lever et puis va partir. C'est quand tu arrives là-bas, le problème t'arrive, qu'on cherche le visage du pasteur. Non, bien aimé. Il faut, dès le départ, honorer la source. Quand on dit source là, c'est la base. Tu vas à la base et puis tu dis source. Est-ce qu'il y a fait là? Je peux aller. Bien aimé. Les païens honorent leur fétiche. Les païens honorent leur fétiche. Vous voyez même la manière de parler à son fétiche. Fétiche, waouh. Oh, tu es grand. Oh. Je suis venu te voir. Oh, fétiche, j'ai des visiteurs. Je ne peux pas les recevoir. Si toi, tu ne me dis pas s'ils sont de bon augure ou pas. Il ne faut pas voir les qualifications qu'il donne à son fétiche. Mais toi, bien-aimé, tu ne sais pas honorer ton fétiche. Fétiche que tu ne sais pas honorer, tu veux que bien-aimé fétiche n'en a qu'à parler. Hey! Bien-aimé, le malheur de beaucoup de personnes est que beaucoup de personnes n'ont pas compris que la vie et la mort, bien-aimé, la Bible déclare que se trouve au pouvoir de la langue. Mais quand on dit au pouvoir de la langue, il faut honorer. Pour que, bien-aimé, lorsque l'honneur monte, la langue parle et la vie entre en toi. La Bible déclare, il a dit dans Malachie, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Tu dis, je suis père, mais tu me poses les choses. Quand tu viens, tu me dis, non, papa, je vais voyager, prie pour moi. Donc la décision a été déjà prise. Tout ce que moi je fais, moi, c'est information, je prie pour toi. On ne fait pas ça. Est-ce que je peux aller? Papa, j'ai croisé une femme, je veux me marier. Donc prie pour nous, on va se marier. Là, tu n'as pas consulté, hein? Ne dis pas non, l'homme de Dieu a prié pour nous. L'homme de Dieu n'a pas prié pour toi. Parce que là, tu n'es pas venu lui demander, est-ce que tu peux ou tu ne peux pas? Tu lui dis, je veux la marier. Prie pour moi. Il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à faire quoi? Tu viens, tu imposes. Tu as déjà arrêté la date du voyage, tu es imposé. Tu as déjà la fiancée, le fiancé, tu l'as pris. Tu as regardé ses gros yeux, tu as pensé que c'était un revolver. Tu as pris. Demain après-demain,
tu vas dire non, l'homme de Dieu a béni notre union. Non, bien-aimé. Est-ce que ce matin, il peut y avoir des fils et des filles en ce lieu? Non, je n'entends pas. Est-ce qu'il y a des fils et des filles en ce lieu? Le rôle d'un fils, c'est d'honorer. Abraham de moins a pris Isaac. Et Abraham a mené Isaac à Morija. Il attache l'enfant. Et l'enfant lui dit, papa, nous avons le feu. Le bois est là. Mais l'agneau pour faire le sacrifice est où? Il dit, l'Éternel se pourvoira. De toute façon, l'enfant a parlé là. Est-ce que c'est un petit enfant? Donc c'est un enfant qui sait. Donc il a la possibilité de fuir, n'est-ce pas? Parce que Abraham devait avoir apparemment là entre 110 ou 115. Puisque Isaac est venu au monde à 100 ans. Donc l'âge où il parlait Isaac, Isaac était vraiment adulte. Donc Abraham était avancé en âge, donc il était un peu affaibli. Donc l'enfant là pouvait tenir tête. Mais il a fait comme cela. Papa a pris corde pour attacher. Il a fait comme cela. Papa a pris corde pour attacher. Il a mis son cou comme cela. Papa a pris caillou pour pouvoir trancher. C'est lui qui a honoré le Père. Et le Père est devenu le Père de la foi. Donc à la vérité, les fils révèlent le Père. C'est pourquoi, lorsque David tenait la tête de Goliath, Saül a posé une question. Mais la question que Saül a posée n'était pas la question de savoir qui était David. Mais il dit, de qui ce jeune homme est-il fils? Donc, il demande l'identité de qui? L'identité du Père qui demande. Il demande l'identité du Père. Pourquoi? Parce qu'il dit, voici un enfant qui vient de relever la tête de sa famille. Parce que dorénavant, sa famille ne va plus payer impôt. Bien-aimé, permettez-moi de vous dire, il faut honorer. Ne pose pas, ne va pas, ne te cache pas. Non, si je sais que le pasteur sait que, non, que j'habite dans le château, le pasteur va dire, ah, c'est que vraiment, il a un bon salaire, mais il a dit, mais où? Voici les mathématiques, bien-aimées, de misère que tu fais. Voici les mathématiques de misère que tu fais. Galates 6 dit que celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Dieu sait pourquoi Dieu dit, mets-lui au courant. Dieu sait pourquoi il te dit, mets-lui au courant. Bien, je vais terminer avec le Père. Mais laisse-moi te dire simplement, je connais un homme et je parlais de lui, David. David a été sur le chemin de la bénédiction parce que David a honoré son père. Son père lui a dit, va apporter la nourriture à tes frères qui sont sur le champ de combat. Il s'est levé. C'est là quand il est arrivé, il a trouvé quelqu'un qui s'appelle Goliath. Or, le Goliath là, c'était l'homme qui bloquait sa destinée. Quelqu'un me suit très bien. Joseph était là. Son père lui a dit, va apporter la nourriture à tes frères. Il a obéi, sachant que ses frères le détestaient. C'est là-bas que tout ce qui devait arriver est arrivé. Et puis se retrouver en Égypte, il a été gouverneur. Mais il y en a beaucoup. Saül, son père lui a dit, les ânesses sont perdues. Mais va chercher les ânesses. Il s'est levé. C'est arrivé là-bas que l'homme de Dieu lui a dit, toi viens, on te donne une onction, tu vas devenir le premier roi d'Israël. Donnez-moi le nom de quelqu'un dans la Bible qui a été élevé sans l'ordre d'un père. Donnez-moi son nom. Qui a été élevé dans la Bible sans l'ordre d'un père? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La troisième clé, bien aimé, pour atteindre le robot, c'est la clé de la prière. Quelqu'un me suit très bien. C'est la clé de la prière. Bien aimé, s'il vous plaît. Je demande si on arrive à honorer. On dit à des personnes ne fais pas et puis tu fais. Et quand tu fais, malheur arrive. Asseyez-vous là, tu ne t'assois pas là. Et puis malheur arrive. Va ici, tu ne vas pas. Et puis malheur arrive. Ce que l'homme ne peut voir, Dieu voit. Ce que l'homme ne sait pas, Dieu sait. Mais quand ça arrive, soit le premier responsable ou les ouvriers de l'église portent le chapeau. Ce n'est pas intéressant. Les gens ne vont pas chercher à savoir qu'à la base, on n'a pas honoré. Mais lorsque vous recherchez l'approbation de Dieu, la Bible déclare, il dit malheur aux enfants rebelles qui descendent où en Égypte sans me consulter. Il dit tu es allé en Égypte.
Parce que tu penses que là où je t'ai mis là, c'est chaud. Ah, comme c'est difficile là, vraiment, je vais aller là-bas. Tu vas là-bas, tu tapes poteau. Non, excusez-moi du mot. Je parle à terre à terre. Juste pour qu'on puisse monter à la dimension de robot. Apprenons à honorer. Lorsqu'on sait honorer, bien aimé, la chose vient vers nous. Alors, parlons de la clé de la prière que Jabez. Jabez est né avec des problèmes. Mais la Bible déclare dans 1 Chronique, Jabez a dit, si l'Éternel, tu me mets au large. 1 Chronique chapitre 4 verset 10. 1 Chronique 4 10. Allons-y rapidement. Tous ceux qui sont en direct, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc allons-y. 1 Chronique 4, 10. Oui, oui. Louis II. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Jabez va invoquer le Dieu d'Israël. En disant, et il va dire, si tu me bénis, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites. Écoutez, étends mes limites. Partout vous allez attendre le mot étendre en français. Le mot élargir en français, en hébreu, c'est ça qu'on appelle robot. Vous comprenez? Donc, en français, on va dire élargir, raison de vivre, étendre. Donc, il dit à Dieu, si tu me bénis. Donc, à croire que la malédiction rétrécit. Mais il dit, si tu me bénis, que tu étends mes limites. Donc, la bénédiction te met au large. Vous voyez? La bénédiction te révèle. Mais la malédiction te cache. Elle te limite. C'est une malédiction qui fait que tu peux te cacher quand même pour voyager sans dire à ton père spirituel. Quand il y a un arrêt de mort sur ta vie, c'est comme ça que tu te comportes. Bien, mais c'est comme cela. Quand tu vois que tu commences à faire des cachotteries, à te cacher, c'est qu'il y a un arrêt. J'ai dit le mot père signifie suceau. Donc tu te débranches et puis on te dit non, vas-y, il y a courant encore dans toi. Faut aller, il y a courant encore dans toi. Tu ne vois pas que tu tournes, est-ce que tu ne respires pas encore? Tes affaires là, ça ne va pas encore, ça prospère. On n'a pas dit que tes activités vont tomber. Quelqu'un me rendait le témoignage d'une sœur, je crois que ça doit être diaconesse Zahui. Et puis il me dit non, que son teint a changé. Il dit non, c'est comme cela. Quand tu n'es plus branché, ton teint change. Ton teint change. Quand tu es connecté, tu vas à Dubaï. Donc tu penses que tu vas à Dubaï parce que c'est toi qui as connexion à Dubaï. Tu vas en Chine parce que souvent tu penses que c'est toi. Non, c'est pas toi. C'est comme le petit prophète. Quand il prophétise, il pense que c'est lui. Oh, ce n'est que la grâce. La Bible déclare que la grâce est trompeuse. Ça trompe beaucoup de chrétiens. Tu ne sais pas que c'est comme arbre. Je porte de belles mangues. Regarde comment mes mangues là sont. Mais arbre, tu oublies que tes racines sont dans la terre. Donc dis merci à la terre qui te nourrit. Arbre, n'oublie pas que tes racines sont dans la terre. Dis merci à la terre qui te nourrit. Donc, jamais dit, si tu me bénis et que tu me mets au large. Bien aimé. Donc, l'une autre des clés, c'est la prière. Quand tu pries, Dieu te met au large. Dis avec moi, robot. Dis encore, robot. Dis encore, robot. Rehoboth. Deux autres pour finir. Deux autres clés rapidement. 18, 16. Robot. 18 à 16. Allons-y. Proverbe 18, verset 16. La version Louis II. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Donc, les présents d'un homme, les dons d'un homme lui donnent quoi? Accès aux grands. Non, premièrement. Lui élargissent. Voilà, donc les présents d'un homme lui donnent robot. Alléluia. Et donc, tes présents, tes dons, tes offrandes, tes actions de grâce te donnent robot. Donc, si tu veux robot, bien aimé, il faut monter à la dimension des actions de grâce. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. On va se tenir debout. Nous allons faire 3 sujets de prière. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, toute limitation dans ma destinée, dans ma vie, s'arrête maintenant. Je déclare et je prophétise l'élargissement dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Au nom de Jésus, tout esprit qui limite ma vie, limite ma famille, limite ma maison, me quitte maintenant. Ce matin, toi esprit de limitation, je te brise, je te chasse au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie, 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 prie.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, que ta fidélité, répète après moi, que ta fidélité soit dans ma vie. Fais de moi un homme fidèle, un enfant de Dieu fidèle. Que la fidélité s'attache à mon âme. La fidélité s'attache à ma vie. Puisque un esprit de trahison me quitte maintenant. Me quitte maintenant. Me quitte maintenant. Donne-moi un esprit. Donne-moi un esprit de fidélité. De fidélité. D'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir, prends ton huile à raison du temps, rapidement. À raison du temps. Juge chapitre 9. J'ai donné ce verset dimanche dernier, je le redonne. Juge 9, verset 8 à 9. À raison du temps. Juge 1, verset 9. On se tient debout avec son huile. Ouvre ton huile, ouvrez vos bouteilles. Ouvrez vos bouteilles, tenez-vous debout avec vos bouteilles d'huile et ouvrez-les. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Allons doucement, que tout le monde retrouve son huile et se lève. Si vous avez fini d'écrire le verset, ça s'affiche à l'écran. C'est mon dernier sujet. Hein. Reprends s'il te plaît. Les arbres partirent pour aller oindre un roi. Les arbres de manguier, le goyavier, cocotier, bananier, papayer, tous les yés sont allés oindre un roi. Ils sont allés pour oindre un roi. Pourquoi? Les arbres disent, mais les animaux ont un roi. Les hommes ont un roi. Hein, les oiseaux même ont un roi. Mais nous aussi, les arbres là, il nous faut un roi. Donc ils ont décidé d'oindre un roi. Et le mettre à leur tête. Pour que ce roi-là soit à leur tête. Ils dirent à l'olivier. Quand ils arrivent, ils trouvent l'olivier. Ils trouvent l'olivier. Et ils disent à l'olivier. Règne sur nous. Olivier, viens, tu as régné sur nous. Mais l'olivier leur répondit. L'olivier leur dit. Renoncerai-je à mon huile? Est-ce que moi, Olivier, je vais renoncer à mon huile? Regarde là, c'est argenté. C'est heurté. Est-ce que je vais renoncer à mon huile là? Qui m'assure les hommages de Dieu. Cette huile-là m'assure les hommages de Dieu. Et des hommes. Et les hommages des hommes. Bien-aimé, l'olivier dit que l'huile que tu tiens entre tes mains est une huile qui fait que Dieu t'honore. Et ça fait que les hommes t'honorent. Ce matin, nous allons prier pour bénir ces huiles. Ouvre ta bouteille. C'est un culte et de guérison. C'est notre Dieu, notre roi. Pendant que ces bouteilles d'huile, d'olive sont entre les mains de ton peuple, je prie, Père, que là où ces huiles étaient des huiles ordinaires, l'olive lui-même n'est point ordinaire, parce que l'olive nous dit qu'il a l'honneur de Dieu et il a l'honneur des hommes. Seigneur, nous bénissons ces huiles, afin que ces huiles deviennent des huiles d'onction, des huiles de vie, des huiles de vie. La Bible déclare que Dieu dit, j'ai trouvé David mon serviteur et je l'ai oint de mon huile sainte. Et parce que je l'ai oint, ma main le soutiendra. Parce que je l'ai oint, mon bras le fortifiera. Parce que je l'ai oint, l'ennemi ne le surprendra pas. Je déclare, Père notre Dieu, que toutes les bénédictions rattachées, Père, à la parole que l'Éternel a dit à leur vie, s'accomplit maintenant au nom de Jésus. Que cette huile devienne une huile de joie dans leurs mains au nom de Jésus. Une huile de bénédiction dans leurs mains au nom de Jésus. Une huile de guérison dans leurs mains au nom de Jésus. Là où il y avait un mal quelconque, là où cette huile va toucher ce mal, que ce mal disparaît au nom de Jésus. Que la guérison de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Cette huile maintenant t'apporte l'hommage des hommes, l'hommage des hommes, l'hommage des hommes. Là où tu avais été méprisé dans ta famille, je déclare que tu es accepté au nom de Jésus. Si ton souci était mariage, l'onction de mariage parvient jusqu'à toi au nom de Jésus. La santé vient à toi au nom de Jésus. La prospérité vient à toi au nom de Jésus. La longévité vient à toi au nom de Jésus.
toutes les limitations que ton père a connues, les manquements que ton père a connus, les manquements que ta mère a connus, je déclare que la maladie héréditaire assignée à ta famille te quitte au nom de Jésus. Je déclare, bien-aimé, là où tu étais tapis au sol, tu étais agenouillé, tu ne pouvais pas avancer. Je prophétise que tu avances au nom de Jésus. Prends cette huile, marque sur ton front. Marque sur ton front. La Bible déclare que en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Je déclare maintenant, reçois la vie de Dieu, reçois la vie de Dieu, reçois la vie de Dieu, reçois la vie. Parce que cette huile a touché ton front. Je déclare, ce mal qui était logé dans ton organisme, ce mal te quitte maintenant, ce mal te quitte. S'il y avait une malédiction qui avait été prononcée sur ta vie, et que cette malédiction opérait par des migraines, cette malédiction opérait par des douleurs lombaires, je déclare maintenant la guérison de Dieu, la guérison de Dieu. Tous ceux qui sont venus avec une maladie en ce lieu, recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison de la tête jusqu'à la plante de votre pied. Que l'onction de Dieu vous visite. Que l'onction de Dieu vous restaure. Soyez guéris au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen.